seniors. Le deuxième axe de notre accord, ça consistait à atténuer le choc entre la perte de travail et la perte de retraite. C'est-à-dire, on va dire, jusqu'ici, on passe d'un investissement professionnel à 120-130% à zéro, et quasiment et du jour au lendemain. Et en fait, cette rupture, on se rend compte qu'elle est extrêmement brutale. Enfin, on peut s'en rendre compte même dans nos environnements personnels. C'est un choc, et donc, en notre accord, consiste à trouver des dispositifs effectivement de lissage, c'est d'organiser une espèce de transition, mais des deux côtés, c'est-à-dire avant la retraite et après la retraite. Donc, avant la retraite, j'en ai déjà parlé, le congé grand-parental, c'est fait pour ça. Alors, c'est pas fait que pour être grands-parents. Hein. Les syndicats nous ont dit, bon, il n'y a peut-être pas que des grands-parents parmi les seniors. Donc, on a été, il y a des parents de deuxième, troisième, etc. Donc, ce congé grand-parental permet effectivement d'avoir un peu de temps pour se préparer à d'autres activités qu'on va développer ou qu'on pourrait avoir envie de développer, mais ne pas attendre le passage à 0% d'activité pour se dire qu'est-ce que je vais faire après. Donc au fond, c'est permettre ce temps libre pour se préparer à des activités familiales, associatives, municipales, que sais-je encore. Bon. Et la symétrie, c'est effectivement, pour atténuer le choc, nous avons décidé de développer le cumul emploi-retraite. Hein. C'est-à-dire qu'on continue donc à exercer une activité après la retraite, simplement cette activité est exercée de manière beaucoup plus souple, beaucoup plus flexible qu'avant. Finalement, nos collaborateurs nous quittent au sommet de leur art en termes de compétences et en fait, on perd de la compétence. Donc en fait, nous organisons désormais un entretien avant le départ en retraite où on va constituer un vivier de collaborateurs potentiels qui peuvent nous rendre service de manière importante après leur retraite. C'est très très important sur l'aspect formation. Il y a des viviers de formateurs internes. On a beaucoup de mal à dégager des formateurs internes vu dans nos activités. Donc ça permet d'avoir des formateurs internes. Ça permet d'avoir des missions à l'étranger pour le lancement de projets, le lancement de chantiers, et donc de recourir effectivement à ce vivier. Donc on a un potentiel, à mon avis, tout à fait considérable de développement du cumul emploi-retraite. Mais l'idée de fond qu'on a poursuivie dans l'accord avec les partenaires sociaux, c'est justement cette idée de ce lissage avant la retraite par le congé grand-parental, après la retraite par le cumul emploi-retraite.